Tu ne devrais pas être en vie. Toi non plus. Je t'ai créé pour obéir. Ce film de 60 secondes, je l'ai créé en quelques minutes avec 2 IA gratuites que j'ai sur mon PC. ChatGPT pour le scénario et Grok pour les vidéos. Et je vais te montrer pas à pas comment toi tu peux faire exactement la même chose, même si tu es un pur débutant. La première chose que nous allons faire, c'est d'aller dans ChatGPT afin d'écrire le scénario de notre film. Donc pour cela, je vais lui donner un prompt. Écris une histoire engageante d'Heroic Fantasy de 60 secondes maxi qui démarre avec un nouveau suspense et ce nouveau suspense doit être renouvelé toutes les 5 secondes, c'est-à-dire à peu près à chaque scène. Et je lui dis je veux 2 personnages seulement. Il va me créer mon plan de scène. Voilà, j'ai 12 scènes créées et maintenant je vais lui dire de mettre ça pour faire des prompts vidéo pour chaque scène. Donc je rentre un second prompt qui lui demande de faire ça en étant sûr que ce soit très cinématique, d'inclure tous les mouvements de caméra, d'adapter les prompts pour Grok. Et ce que je veux, c'est que les prompts soient en anglais, par contre que les dialogues des personnages soient en français. Je te laisserai les prompts que j'ai utilisés dans la description de la vidéo. Il me demande si je veux faire un prêt à coller dans Grok Vidéo. Alors, pourquoi pas. Voilà, donc j'ai tous mes prompts que je vais utiliser dans Grok. Très bien, je peux arrêter là pour ChatGPT et aller dans Grok. Pour accéder à Grok, je tape Grok, j'arrive directement sur le site. Je me connecte et je vais me connecter avec un compte Google. Donc tout ça est gratuit et maintenant je vais commencer par faire un petit réglage et on comprendra après pourquoi je fais ce réglage. Je vais dans paramètres, je vais dans mode et ici je vais désactiver la génération automatique de vidéos. Parce que sinon, si je la laisse activer comme c'est par défaut, à chaque fois que je vais mettre une image, il va me générer automatiquement une vidéo. Et moi, je veux lui donner un prompt pour la génération de la vidéo à partir de l'image. Donc, je vais enlever cette fonctionnalité. Voilà. Maintenant, on est prêt à démarrer et je vais aller dans Imagine. Première chose à faire, eh bien, je vais coller mon premier prompt dans la barre de Grok. Et c'est parti. Grok va me générer automatiquement des images. Et ce qui est génial avec Grok, c'est que c'est super rapide. Et si je descends, il continue à me générer des images automatiquement. Donc là, à moi de choisir l'image qui me plaît le plus. Je vais prendre cette image-là. Et là, je vais lui dire de me créer une vidéo et je vais re-rentrer mon prompt avec le son et les dialogues. Il génère la vidéo et c'est assez rapide. On voit la progression. Voici le résultat. C'est quand même super. Par contre, je ne suis pas content du dialogue, du texte. Alors je vais faire refaire. Qu'est-ce que cette épée brûle dans la glace? Ouais, j'aime beaucoup mieux ce plan-là. Donc je vais garder ce plan et je vais le télécharger. Maintenant que j'ai
fini ce premier plan, je vais aller me mettre sur la dernière image. Et c'est là toute l'astuce pour faire des scènes consistantes, les unes avec les autres. Je vais faire un clic droit. Je vais faire copier l'image vidéo. Et maintenant, je vais revenir en arrière. Et ici, dans la barre de prompt, je vais faire un CTRL-V pour copier mon image. Et là, je vais aller maintenant chercher ma deuxième scène et copier le prompt de ma deuxième scène ici. Et je lance. Libère-moi, ou le monde brûlera ce soir. Je vais à nouveau télécharger cette scène, aller sur la dernière image, copier l'image vidéo, revenir en arrière, coller mon image et venir mettre mon troisième prompt. Et je recommence. Tu m'as libéré, mais désormais je suis ton fardeau. Je vais garder cette version et continuer à appliquer la même méthode. Là, on peut noter que si, à force de refaire, on n'est finalement pas satisfait et que l'on veut revenir sur une prise précédente, eh bien, on a la flèche qui nous permet de remonter sur toutes les séquences qui ont été créées. Et là, en fait, je veux garder finalement la première. Donc, je fais télécharger et je continue mon process. Voilà, c'est terminé, j'ai tous mes rushs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça sort des vidéos en 688 par 464. Donc c'est pas extrêmement gros, donc si on veut vraiment faire de la grosse qualité, il faudra un upscaler de vidéos derrière. Et Grok permet de générer des vidéos jusqu'à 6 secondes. Donc on peut passer à la partie montage, où on va monter les séquences les unes derrière les autres, mais comme elles sont raccordées et qu'elles permettent de faire la continuité des personnages, comme on a vu, en utilisant cette image à chaque fois pour faire la séquence suivante, c'est pas trop compliqué. Donc c'est vraiment pas mal. Ce qui fait gagner super du temps, c'est le fait que ça gère les voix et les dialogues. La musique de fond qui est donnée est pas si mal que ça, donc ça tient la route. Ça, franchement, ça tient la route d'un point de vue qualité, à la fois qualité vidéo et qualité audio. Qu'est-ce que... Cette épée brûle dans la glace. Libère-moi, ou le monde brûlera ce soir. Tu m'as libéré, mais désormais je suis ton fardeau. Qu'est-ce que c'est? Le gardien, il m'a retrouvé. On s'enfuit. Non, on brûle ensemble. Ferme les yeux sans la flamme. Est-ce la fin? Non, le commencement. Quand je m'éteins, souviens-toi, le feu ne meurt jamais. Séraphine! On se retrouvera quand les étoiles tomberont. Le feu vit encore. Passons maintenant à la partie gratuit et illimité de Grok. Gratuit, ça c'est sûr, j'ai pas de plan, mais illimité, il y a un petit bémol, c'est que oui c'est illimité, mais quand on utilise Grok sur certaines plages horaires, et en France c'est la plage horaire 14h30, 19h, et bien là il y a des limitations parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Et donc là, si on n'a pas de plan payant, eh ben, on nous dit de soit prendre un plan payant, soit revenir plus tard. J'ai fait l'essai ce matin, et là, j'ai eu aucun problème.
Donc quand on évite ces plages horaires qui posent un problème de trafic, eh bien là on est vraiment dans de l'illimité. Donc c'est pas totalement illimité au sens strict, n'importe quelle heure quand j'ai envie d'utiliser, etc. Mais au global, j'ai fait des dizaines de rushs et j'ai jamais eu de problème. Vraiment, c'est à tester, parce que ce que je vous montre, je l'ai fait en ayant testé l'interface pendant 2 heures, en gros, avant de démarrer ma vidéo. Donc vraiment, c'est fait pour une prise en main hyper rapide. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, il y a du potentiel, mais ça fera l'objet sûrement d'une vidéo plus tard qui sera un peu plus compliquée, où j'irai chercher un peu plus de qualité. Mais pour débuter, honnêtement, c'est vraiment, vraiment top et vraiment à essayer. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage-moi tes commentaires sur ton expérience. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur des IA, d'images et de vidéos bien sûr.